Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Je suis content de vous retrouver après ces vacances, cette pause estivale. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'ai décidé de reprendre ce que j'avais fait en 2023. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait en 2024. J'avais appelé un épisode de retour de vacances « Leçons estivales ». Donc je vais vous faire un résumé de partie de ce que j'ai appris pendant ces vacances au travers d'un certain nombre de personnes auxquelles j'ai pensé, que j'ai rencontrées. La première, c'est la directrice qui restera anonyme d'un hôtel glaronnais. Courte anecdote, je commande des pâtes au restaurant. Elles arrivent, j'aime beaucoup le parmesan, je demande du parmesan, j'obtiens du parmesan dans une belle, vous savez, de ces récipients à fromage en métal avec des gros trous dessus, comme en Italie. J'adore le parmesan, je mets une bonne dose de parmesan sur mes pâtes. J'en prends une pleine bouchée. J'ai 55 ans et demi, c'est la première fois de ma vie que je dois recracher ce qu'il y a dans ma bouche, dans l'assiette. C'est absolument immonde. Vous pouvez prendre tous les goûts les plus horribles que vous connaissez, c'est exactement ça. Je comprends ce qui se passe, j'ouvre le récipient, je me dis le parmesan doit être pourri. Il n'est pas pourri, mais il y a une odeur absolument terrifiante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le serveur qui m'a donné le fromage s'est trompé de fromage. Et plutôt que de prendre le parmesan, il a pris le Schaapsieger. Alors pour ceux qui connaissent, spécialité glaronnaise, fabriquée à Glaris, un fromage avec, comme le gorgonzola, avec ce qu'on pourrait appeler communément la pourriture. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un problème de communication de base. L'étiquetage, c'est une communication de base. Et je pense à cette directrice aussi parce que quand nous sommes arrivés, notre chambre n'était pas faite. Alors, je m'en fous. Mais c'est la première fois en 20 ans. Et pourtant, j'en ai fait des hôtels. Peut-être 100, 200. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je pensais à cette directrice qui, évidemment, s'est confondue en excuses, qui a fait tout ce qu'elle a pu pour rendre notre séjour agréable, qui l'a été. Mais vous voyez comme une certaine quantité de communication de base rend encore d'immenses services. Ce sont des choses un peu bébêtes, presque triviales. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, étiqueter, ranger, faire des briefings matinaux, faire vraiment tout ce qui est question qui paraît presque pas nécessaire et qui pourtant va s'avérer à un moment donné nécessaire. Surtout quand vous avez du personnel temporaire, quand vous avez des gens qui changent, etc., sous stress. Communication de base, super important. Deuxième personne, c'est un groupe de personnes, ce sont mes compagnons de jeux de rôle. Vous savez que je fais beaucoup de jeux de rôle en ligne avec des gens que je connais. Et là, j'ai un groupe ou deux groupes que nous ne nous connaissons pas bien. Il y a un groupe en particulier, je ne sais pas ce qu'ils font. Je sais à peu près d'où ils viennent par l'accent, mais je suis pas sûr. On s'est jamais présenté. On connaît pas nos hobbies, on connaît pas grand-chose. Et pourtant, on fonctionne très très bien. C'est un groupe très très bon qui fonctionne depuis bientôt une année, ce qui est apparemment quand même une exception. Pourquoi je vous parle de ça ? Quel apprentissage que je fais ? Eh bien, c'est que c'est pas parce qu'on se connaît qu'on s'apprécie. Ça paraît bête à dire, mais évitez le piège de team building pour faire fonctionner une équipe qui dysfonctionne. C'est pas parce qu'on se connaît bien et qu'on s'apprécie qu'on va être efficace, qu'on va se dire les choses, etc. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et donc, j'ai pensé à ça parce que c'est un peu le réflexe. On a une équipe qui fonctionne pas bien, hop, un petit coup de team building, il n'y paraîtra plus. Au contraire, du team building avec une équipe qui dysfonctionne, ça peut être pire après qu'avant. Organisez plutôt dans ce cas-là un atelier de coaching d'équipe, quelque chose de différent, qui se passe de manière différente, parce que simplement ça donnera l'opportunité à l'équipe, si l'atelier est bien mené, de vraiment exprimer un certain nombre de choses, de difficultés sur lesquelles on va pouvoir travailler pendant l'atelier.
La troisième personne à laquelle je pense, c'est Donald Trump. Alors, je vous vois déjà me dire, mais Vincent, ben non, écoutez, et pas que lui, mais je dirais une certaine vue de la géopolitique mondiale. Certaines personnes ont besoin de voir de la force et de la détermination, sinon de la constance, pour y croire. Et en particulier nos adversaires, ou en particulier les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, en particulier les gens avec lesquels nous nous confrontons, collaborateurs, collègues, chefs. Dans certaines conditions, la bienveillance n'est pas la panacée. Ce n'est pas le remède à tous les maux. On ne peut pas tout traiter avec de la bienveillance. D'ailleurs, en théorie des jeux, dans le dilemme de prisonnier, la meilleure tactique, c'est pas coopérer tout le temps. La meilleure tactique, c'est tit for tat, donc c'est œil pour œil, mais coopérant au début. Alors, il y a 2-3 choses sur lesquelles on pourrait parler encore à un certain moment, mais dans une distribution aléatoire de joueurs, c'est effectivement la meilleure stratégie. Œil pour œil, coopérant au début. Bien sûr qu'on va être volontaire, qu'on va être ouvert, on va toujours le rester, mais si quelqu'un ne joue pas à ce jeu-là, c'est vraisemblablement pas en continuant à jouer à ce jeu-là que nous allons pouvoir faire notre travail correctement. Donc nous devons nous autoriser à faire preuve de force, de détermination, et donc à utiliser notre pouvoir. Nous avons tous et toutes du pouvoir. On avait parlé du pouvoir suite à mon casse, ici dans ce podcast. Et donc, nous devons pouvoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Si vous n'avez pas conscience de quel pouvoir vous avez, ou si vous pensez en manquer, un coaching professionnel peut tout à fait aider à résoudre ce problème-là. Dernière personne à laquelle j'ai pensé pendant ces vacances, que j'ai découvert pendant ces vacances, c'est Albert Moukaiber, ou Albert Moukaiber, puisqu'il est, il est libanais. C'est un jeune, enfin, il est plus jeune que moi, donc vous me direz tout le monde est jeune, mais c'est un jeune neuroscientifique brillant, que j'ai découvert, parce que je m'intéresse au climat, lui aussi. Et la première grande notion que j'avais déjà découverte il y a quelque temps en écoutant un podcast sur le cerveau, c'est ce qu'on appelle en français la cognition incarnée. En anglais, embodied cognition. Donc en français, incarné, vous voyez, quand c'est plutôt corporel, la cognition corporelle en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est savoir que nous avons un cerveau qui est dans un corps, qui fonctionne dans un environnement. C'est pas juste un cerveau dans l'absolu. C'est pas juste des idées qui viennent ex nihilo, de n'importe où. Donc, pourquoi je vous en parle ? Parce que du coup, notre environnement de travail compte. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai réagencé mon bureau. Il est plus clair, il y a plus d'espace, et pourtant c'est les mêmes meubles, hein, peu de choses près. Et donc je m'y sens différent, je m'y sens plus focalisé. Donc, importance de l'agencement des bureaux, de la circulation des gens. On l'a vu avec la Covid, quand les gens ne peuvent plus aller à la machine à café. Tout à coup, hop, culture d'entreprise, boum. D'ailleurs, une bonne partie des entreprises reviennent en arrière. On en parlera peut-être dans un prochain épisode du travail hybride. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien plutôt que le 100% à la maison, 100% remote work. Et donc, Albert Moukaiber, notre environnement de travail, l'importance des détails dans un environnement complexe. Vous mettez une plante verte dans le bureau et ça change la dynamique de l'équipe. Pourquoi ? Parce que les gens en parlent. Du coup, ça peut déclencher quelques conversations. Ça force peut-être une personne qui passait tout droit vers la porte à faire un crochet vers un collègue et tout à coup, il y a une conversation qui se met en place, et etc., etc., etc. Donc souvent, les managers se font des nœuds au cerveau pour essayer de se dire « mais comment je pourrais faire ?» Eh bien, peut-être déplacer 2 personnes. Déplacer bêtement 2 personnes en les mettant plutôt qu'une à côté de l'autre, une en face de l'autre, par exemple, si vous avez de la place. Donc, je trouvais cet élément-là important. Albert Moukaiber, deuxième apparition, la surresponsabilisation. Il a une idée intéressante, que je trouve intéressante par rapport au changement climatique. On surresponsabilise les individus. Et ça, c'est le corollaire de l'oubli de l'impact de l'environnement. On dit aux personnes, c'est une espèce de surpsychologisation des gens. Et on en est coupable dans les entreprises.
Par exemple, employés stressés. Qu'est-ce qu'on fait? On les envoie en formation. Mais, ah bon? Pourquoi? Un cerveau dans un corps, dans un environnement. Dans un environnement. Le travail est bien organisé. Employé stressé, on convoque le manager de l'équipe, on dit, bon, raconte un petit peu. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, on donne pas de bonne priorité, hein. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être un petit peu mieux décider de ça. Bon, allez, on fait un effort. Non, on envoie les gens suivre des formations. Employé autonome. Hein? Ah, il faut autonomiser les gens. Oui, c'est un facteur de motivation, on le sait. Mais de là à demander aux gens, demander aux personnes de prendre toutes les décisions, y compris celles qui ne sont pas les leurs, c'est le meilleur moyen de provoquer le stress dont on vient de parler, voire même le burn-out. D'ailleurs, quand quelqu'un fait un burn-out, c'est la personne qui a fait le burn-out. Un cerveau, dans un corps, dans un environnement. Non, c'est l'entreprise et la personne qui a fait un burn-out. L'entreprise est responsable, d'ailleurs devant la loi, alors c'est un autre débat, mais des conditions de travail. On ne peut pas juste dire, oui, mais bon, vous comprenez, il est trop loyal à cette entreprise. Ouais, ça, c'est du bullshit peu de profond, ça. Bon. Donc, rendre à César ce qui lui appartient. Donc, il faut rendre aux instances dirigeantes d'une organisation la responsabilité du fonctionnement de l'organisation. Ce n'est pas à un cadre de proximité de prioriser l'ensemble des tâches qui lui viennent. Il a besoin d'avoir des principes clairs, peut-être qui durent une semaine, peut-être qui durent un mois, mais mon Dieu, est-ce que ce serait déjà aidant pour ces personnes-là d'avoir un minimum de priorisation. Un minimum. Cette responsabilité du fonctionnement de l'organisation, c'est ce qu'on appelle la gouvernance de l'organisation. Et c'est un sujet auquel je m'attache avec un partenaire, je vous en parlerai bientôt. Pourquoi c'est important? Parce que la gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, des processus, des structures et des relations, c'est là où pour Coapta c'est intéressant, qui permettent de diriger et de contrôler une organisation. Donc, c'est quoi ce fonctionnement? Quelle est la gouvernance de l'entreprise? Est-ce que c'est une gouvernance claire? Est-ce que... etc. Et donc, on va essayer de travailler avec les entreprises pour les aider à identifier les zones de non-gouvernance, un peu comme les zones de non-droit, par exemple, ou les endroits, ou les types de décisions dans lesquels ce n'est pas clair, qui doit décider, qu'est-ce qu'il faut décider, comment, et donc c'est source de tout un tas de choses, et surtout si c'est bien fait, c'est source d'efficacité, donc de profitabilité, et donc par les temps qui courent, c'est pas peu dire. Donc voilà, vous voyez que mon été a été riche, grâce à ma directrice d'hôtel glaronnaise, grâce à mes compagnons de jeu de rôle, grâce à notre ami Donald et grâce à Albert Moukébert. J'espère que votre été a été riche. D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez participer à notre communauté en ligne sur Discord. Il y a un lien quelque part sur le site internet ou directement dans Spotify. Et ainsi, continuez à partager vos questions, vos interrogations, et en particulier sur ce sujet de qui vous a marqué cet été. À la semaine prochaine. Ciao.